Hello hello, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Émilie Budget. On se retrouve aujourd'hui, on est le 18 je crois, ou le 19, enfin par là, voilà, du mois de juillet. On est jeudi soir, il est tard, non pas tard, il doit être 22 h par là. J'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le bilan de la semaine numéro 3. Remplir pour la semaine numéro 4, qui est notre dernière semaine avant de partir pour nous en vacances sur la 5e semaine du mois de juillet. J'espère que vous, ça se passe bien. Je pense qu'il y en a plein qui sont déjà en vacances. Vous êtes dans quel coin du coup? Plutôt mer, plutôt montagne? Alors nous, vous savez que nous, on est très montagne. Bon, on part en Mayenne, hein, voilà, c'est pour aller voir la famille, c'est comme ça qu'on va se dire. Mais voilà, il s'est passé plein de petits trucs cette semaine, des bonnes nouvelles, enfin des bonnes, des moins bonnes, des très bonnes, qui me font beaucoup de bien du coup. La semaine dernière, je vous avais parlé, vous savez, de ma virée à Toulouse, que j'avais eu beaucoup de regrets sur mes bullet journal, mon bullet journal en A4, parce que j'en voyais pas souvent en A4. Du coup, j'ai reçu ma commande de chez Tiger Copenhague, maintenant ça s'appelle. Donc j'avais payé 21 €. Donc j'avais commandé un livre comme ça avec le tableau périodique des éléments pour mon grand qui adore. Mais je ne sais pas s'il va s'en servir. Au pire des cas, moi je m'en servirai pour le boulot. J'ai toujours besoin de cahiers à mon travail. Donc si vraiment il ne veut pas, je le prendrai. Donc voilà. Et j'ai reçu les fameux A4 et je l'ai pris également en A5. Les bullet planners que je voulais. En fait, ils sont tout simples, hein, mais avec les petits points, hein, comme d'habitude. Mais en fait, ils sont... je sais pas, la couverture, elle est... je sais pas comment vous dire. Elle est pas comme d'habitude. Je sens les points, là, déjà. Je les sens, les points, les trous. Je sais pas. Elle est épaisse. J'adore. On dirait un peu de la gomme. Je sais pas trop comment vous expliquer au toucher, mais j'adore. Donc, du coup, je l'ai pris en A4 et en A5. Je pense que j'en prendrai un des deux pour mon perso. Vraiment, mon perso pour écrire dedans pour moi, et l'autre je m'en servirai, je pense qu'il viendra ensuite à la fin remplacer mon bullet journal, celui-ci, vous savez que vous connaissez. Je ris parce que je suis retombée dessus, c'est vrai que ça fait franchement au moins 2-3 mois que je ne l'ai pas ouvert, ou même 4 ou 5, et je regardais un peu mes objectifs que j'avais fait en 2023, alors attendez, je vais essayer de les ressortir, je suis tombée dessus tout à l'heure. Il y a des choses quand même assez personnelles que je ne veux pas forcément vous montrer. Donc, parce que j'ai rempli quand même beaucoup de choses dedans. Si vous vous rappelez bien, en 2023, j'avais mis un objectif. C'était loin. Hein. Fonds d'urgence à 1500. Bah écoutez, on n'y est jamais arrivé. Voilà, tant pis. Voyage, objectif 1500 sur 3000. Ça, c'est vraiment le seul où on est actuellement à mi-juillet 2024. Et on y est. Hein, je suis très contente. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Celui-ci, j'avais rien mis et les impôts, j'avais marqué 1100. Bon, on n'y est pas non plus, mais on en est franchement pas très loin. Hein. Et dans les objectifs personnels que je n'avais pas du tout atteints, je suis quand même très contente. Finir tous les en cours, c'est vraiment un leitmotiv que j'ai depuis l'année dernière. Donc, dès que j'ai quelque chose d'ouvert, je le continue, je le finis en cours. Finir mon extérieur, je l'avais fini. Mon challenge des livres, j'avais lu beaucoup. Donner du temps à mes proches, ça j'avais pas beaucoup réussi en 2023 et sur 2024 j'en donne beaucoup plus maintenant puisque j'ai quand même beaucoup réduit plein de choses, hein, les vidéos YouTube, j'ai réduit une des 2 boutiques, enfin je prends vraiment du temps et maintenant ça me fait du bien et être heureuse en famille, voilà, ça c'est vraiment ce que je veux m'accorder encore en 2024 cette année. Donc voilà, donc je ne vous montrerai pas la suite, mais ceci, il y en a un qui viendra remplacer dès que j'ai fini l'autre. Je suis encore allé, hein, il me reste encore une vingtaine de pages et après je pense que je prendrai le A5 pour le compléter et le A4 me servira pour mon perso ou inversement. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. Ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé? J'ai fait, pour ceux qui ont Instagram, d'ailleurs si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez me suivre, n'hésitez pas, c'est Émilie Budget directement, enfin sur Instagram. On n'est pas loin des 2000 je crois par là. Pour les 2000 je ferai un petit concours je pense, sur Instagram uniquement, hein. Mais celles qui ont Instagram ont vu, je me suis fait une pochette du coup, elle est comme le tissu, c'est le même tissu, vous savez, le simili-cuir suédine là,
que j'adore, ben, je l'ai trouvé en couleur marron. Donc j'ai fait pour aller avec mon setup marron. Voilà, avec mon petit truc l'atelier de Lily. Et j'adore en fait. Et je vais vous montrer parce que je m'en suis déjà servi du coup pour tester. Là. Aujourd'hui on est jeudi, on a fait les courses avec mon mari. Donc voilà. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai récupéré, vous savez, mes enveloppes que j'avais dans mon A7 avant le confetti, que j'avais changé du coup pour mettre dans le marron. Les petites A7, je les ai récupérées, je les ai mis dedans. Et après là, ici, on peut venir mettre la monnaie là. Donc là, les sous que vous voyez, c'est de la monnaie qui me reste de la semaine de course de cette semaine. Donc pas la semaine qu'on clôture, hein, mais j'ai déjà pris de l'avance. Donc voilà. Voilà, il me servira pour les vacances. Celui-ci pour les vacances sera beaucoup plus facile, puisqu'en vacances, je vais pas me trimballer mon gros A7 dans le sac. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc on s'est quitté la semaine dernière. Je vous parlais de mes vacances, le budget vacances, comment est-ce qu'on allait le financer. Finalement, j'ai tout repris à jour. Voilà, je me suis noté les sous-sous par où est-ce que j'allais les trouver. La prime que je vais avoir en septembre du boulot de 250 €, en fait, va grandement m'aider. Donc, je prendrai les sous sur le livret, ça fera l'avance. Et j'ai compté qu'avec le saison, l'enveloppe vacances, le week-end en famille et la prime que j'aurai en septembre, si je me l'avance toute seule, en fait, on a 800 € là-dedans. Et 800 €, c'est ce qu'il nous faut intégralement si je ne compte pas l'alimentation. Et l'alimentation sera autofinancée par la 5e semaine. Donc, c'est tout bon. Sauf que c'était sans compter que j'ai compté 100 € des saisons. Mais on est allé au restaurant, on en revient là, vous voyez. Donc mon mari ce matin, il me dit oui, on se fait une soirée en amoureux, on va au restaurant, tout ça. Je t'invite. Bon, moi j'étais très contente, hein. Je ris parce que j'ai dit à mes copines, vous allez voir, il aura pas assez. Ou il va m'amener à McDo, c'est pas normal. En fait, vu qu'il est en arrêt, il a quasiment plus rien, donc voilà. Et en fait, il me dit, pense à prendre l'enveloppe là, le défi des saisons, hein, oublie pas. Et là, j'ai dit, ah oui, bon, ben ok, en fait, tu m'invites pas, on s'invite nous-mêmes, quoi. Donc bon, bref, on a mangé au restaurant avec le défi des saisons. Moi, j'avais pris les 100 €. Du coup, il nous en reste un petit peu. Et je crois qu'on a payé 70 et quelques. On a fait un très très bon restaurant, du coup. Une brasserie qu'on aime beaucoup. Et, enfin, une brasserie, le menu était à 30 € quand même, hein. Plus 60 € tous les deux, plus les boissons, voilà. 70 on a payé, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai pas les 100 € de saison. Mais c'est sans compter que il s'est passé plein de choses cette semaine. Au boulot, dans mon vrai boulot, là, celui où je suis. Alors j'avais eu un énorme dossier au mois de juin que j'avais rendu avec un oral. Un truc assez compliqué, énergivore, qui m'avait bouffé de l'énergie. J'étais pas hyper bien et tout. Et j'ai eu mon oral devant mes grands pontes de ma société. Ça s'était super bien passé. Et là, j'ai ma directrice régionale qui est passée, là il y a 2 jours, enfin hier, et qui m'a félicité. Ça m'a fait franchement, humainement parlant, énormément de bien. Elle m'a dit qu'elle s'attendait à moins bien et que j'avais dépassé ce qu'elle attendait, quoi. Et donc, ça m'a vraiment fait du bien. Entre-temps, j'ai également chopé un contrat pour ma boutique. Je suis trop contente. J'ai plus de 70 t-shirts à faire en flocage. Voilà, pour une entreprise. Donc pour faire le devant recto et verso, je dois écrire le nom de leur société derrière en majuscule et devant écrire staff sur le côté du t-shirt. Le seul hic, c'est que j'ai 10 jours pour faire ça. Donc ça doit être prêt pour le 1er août. Donc vu que je pars en vacances le 27, comment vous dire que j'ai récupéré une partie des t-shirts déjà, je dois récupérer l'autre partie demain ou samedi. Et il faut que je floque tout ça. Bon voilà, je vais pas me plaindre, c'est un énorme contrat, donc je suis très contente. Mais ma première semaine de vacances va être du pur boulot. Voilà, ça va être du flocage à la chaîne sur des t-shirts. Mais voilà, je vais avoir plein de sous sur la boutique de ce contrat-là, auquel je ne m'attendais pas. Bon, ça va passer sur l'autre entreprise, mais du coup, je suis trop contente et je pense que je vais venir en piquer. Et on va franchement profiter pour les vacances, parce que du coup, ça me pète quand même une semaine de vacances à moi. Et je me dis, c'est pas grave, c'est pour mieux profiter la semaine d'après. Donc voilà, j'ai arrêté de me prendre le chou pour payer les vacances. Comment est-ce qu'on va faire? Pouf, ça va se passer comme ça va se passer une lettre à la poste. Voilà.
Ensuite, j'ai pas tout noté, mais il me manque des choses. Hein. J'ai fait mes ongles, je sais pas si vous avez vu. Voilà, j'ai refait mes ongles aujourd'hui. J'ai dépensé 40, 39, ouais, 30, j'ai arrondi à 40, mais c'était 39 et quelques. Au Prime Day, sur Amazon, j'ai acheté un distributeur de croquettes pour Pégu. On part en vacances. Alors, la maison, il y aura quelqu'un à la maison le temps qu'on n'est pas là. En fait, j'ai mon Germain qui va venir squatter. Mon Germain étant séparé, voilà, il va venir squatter. Nous, ça nous rassure, on est content. Lui, il a une grande maison, il va pouvoir profiter. Et comme ça, bah, il sera avec Pélu. Donc voilà, donc la maison, je suis tranquille, hein, comme ça me rassure. Au début, je m'étais dit, est-ce que je vais lui demander s'il peut garder mes classeurs espèces et tout. Bon, il n'y a pas grand-chose parce que je vais quasiment tout vider. Il va rester quoi, à 400-500 € en tout à la maison. Mais j'avais pas trop envie qu'il y reste non plus. Et en fait, il me dit, mais laisse tomber, en fait, je vais venir chez toi. Eh bien, écoute, c'est parfait, on vient chez moi. Donc voilà, ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ben rien, on va peut-être commencer, ça fait quand même 10 minutes et j'ai toujours pas parlé de budget. Hein. Enfin si, j'ai oublié une dépense, il faut que je regarde sur mon compte, mais il manque un truc. J'ai pas 62 € sur mon compte, j'ai un petit peu moins. J'ai acheté autre chose, mais je sais plus quoi. Il faut que je regarde sur le compte. Donc voilà, je mettrai à jour là avant qu'on parte, il faut vraiment que je mette tout à jour. Donc Miam, il ne reste rien, et même on en a dépensé plus. Du coup, j'ai dû payer avec les 20 € de extra quand on a fait les courses. Et il reste... J'en sais rien combien il reste, hein, voilà. Je me suis pas amusée à compter. Il reste 15,70. Donc, c'est-à-dire que j'ai dépensé 135 € à peu près de courses. Voilà, d'hiver, on n'y a pas touché. Ça, c'est cool. Et imprévu non plus. Je vous dis des bêtises. Je vous dis, mais je vous dis des grosses bêtises, là. C'est pas ça, n'importe quoi. N'importe quoi. Non, non, non. On n'a pas... C'est pas les courses qu'on a pris avec Extra. N'importe quoi. Extra, il restait 20 € et on a bu un sirop en terrasse avec mon mari samedi dernier. C'est ça qu'on a payé là. C'est pas, on n'a pas payé de la bouffe, on a payé un extra, on a payé... c'est ça qu'on a payé. Et les courses, j'ai fait une carte puisque j'avais 130. J'ai tout pris en espèces. Vous savez, j'avais dans l'enveloppe banque, il me restait des billets que j'avais mis en retour banque. Du coup, j'ai dit, je ne paye pas les 80 € en carte bleue. On avait déjà payé une petite partie et j'ai pris une cinquantaine d'euros qui restaient normalement en virtuel, que j'ai pris en espèces. On a fait les courses et il manquait, je crois, 2 €, 3 €, ça a dépassé. J'ai fait une carte personnelle, une carte perso, parce que j'avais pas pris la carte bleue du conjoint. Et voilà, il reste 10 € d'hiver et imprévu. Et ça, en fait, c'est ce qui reste de ce qu'on a bu un coup à boire. C'est lié, j'en suis certaine, puisque c'est samedi soir, on a fait ça. On a bu un sirop en terrasse avec mon mari, avec Yuki tous les deux. On a continué notre tour à pied, on s'est arrêté, on a pris des pizzas et on les a mangées au parc. C'est ça. Et on a pris 2 pizzas à emporter, 21 €. Du coup, sur les 70 €, eh bien écoutez, il reste plus que 3 €. Donc, bah, tant pis, voilà, hein, on va pas retirer 3 €. Mais c'est ça. Non, cette semaine, j'ai pas dépassé les courses. Enfin, si, mais 2 ou 3 €, j'ai fait une carte, je m'en rappelle. Parce que j'avais pas la commune. Donc, voilà. Ça y est, ça me revient. Bon, attendez, on a fait plein de dépenses à côté. Hein. 5e semaine, on n'a pas touché. Mariage, on n'a pas touché. Santé, il faut que j'aille à la pharmacie, donc j'ai pas encore touché. Maison, j'ai un doute. Mais non, on n'a rien touché à maison. Vacances, on n'a rien touché. Ça, c'est sûr. Kids, c'est le stock, on n'a pas touché. Voiture non plus. Cadeaux, mais on les a payés dimanche, mais j'avais retiré les sous déjà. J'avais retiré 40 €. Donc, il reste 80. Ça, c'est bon. Rentrée scolaire, j'ai pris les 80 € du foot. Ouais, il reste 70, c'est ça. Week-end, ça, je vais l'emporter du coup au camping. Le week-end en famille. Et animaux, on a entièrement vidé l'enveloppe de animaux. Donc, animaux, il n'y a plus rien. Il restait 90. On a racheté les croquettes. On a acheté... mon mari a racheté là, les trucs là, à grignoter là, pour Yuki. Et on a acheté un tapis rafraîchissant.
Voilà, on l'a acheté. J'ai eu plusieurs réponses aux commentaires. Alors, j'ai pas répondu encore à tout le monde, veuillez m'en excuser. Qui disait attention, le gel qu'il y a dedans est pas terrible, etc. Donc, on est allé à l'animalerie, on a demandé, et effectivement, le gel qu'il y a dedans est pas terrible. Et il nous a dit vraiment garder le tapis sous surveillance avec vous. Faut pas que le chien le morde, le griffe, etc. Donc, on l'a pris en petit format. Voilà, l'idée, c'est vraiment de le mettre dans la voiture quand elle va être sur le siège. On verra bien, c'est au moins pour les 7 heures, 10 heures de transport, voilà. Voilà, voilà, et je vais prendre banque pour remplir la semaine prochaine. Enfin, je vais les mettre, je vais être honnête, il va falloir que je remette dans le retour banque après la vidéo, puisque j'ai déjà commencé les courses avec mon mari aujourd'hui. Donc, 20 extra, parce que je vous rappelle que le budget course, c'est 80 en virtuel, 50 en espèces pour faire 130 €. On se rajoute 20 € d'extra. C'est comme si on avait un petit peu 150, mais c'est pour acheter tout ce qui va être... pour tout le reste. Hein, s'il y a des promos, des trucs qu'on voit, voilà, on prend un 20 extra. Là, pour le coup, on a racheté aujourd'hui, bon, ce sera vous verrez au bilan de la semaine 4. On a racheté tout ce qui était croquettes, litière et tout à Pégu. Donc, je pense qu'il y a une bonne partie des 20 €, il faut que je fasse les comptes, mais qui vont aller dans le retour banque. Voilà, et loisirs, il n'y a plus rien. Et l'enveloppe kids, elle est déjà vide également. Voilà, ça c'est fait. Donc, on a au final 35,70 sur cette semaine numéro 3. C'est franchement cool. C'est même plus que la semaine dernière, donc c'est vraiment top, top, top. 35,70. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je sais que j'ai des pièces dans le défi des étoiles que j'aimerais bien virer. J'aimerais bien virer les pièces, parce que j'aime pas avoir des pièces là-dedans. Alors, je veux pas voir combien il y a. Attendez, j'essaie d'attraper. Je crois que j'ai tout. Ouais, j'ai toutes les pièces. Donc, j'ai 7 € en pièces. Donc, je vais mettre 3 de plus. Donc, je dirais que j'ai 10 en tout. Et je vais mettre un billet 10 directement. Donc, c'est comme si j'avais mis 3 € dedans. Pour rappel, ce défi, je fais un remplissage chaque semaine. Et je colorie une étoile. Je regarde pas forcément ce que je mets dedans. Enfin, je regarde même pas, c'est sûr. Hein. L'idée étant de se dire, je remplis tout tant qu'il y a des étoiles à remplir. Peu importe le montant, 1 €, 2 €, 5 €, 10 €, 20 €, 50 €. Bon, je dis ça, mais j'ai jamais mis plus de 5 ou 10 €. Je crois 10 € j'ai dû mettre déjà. Hein. Donc voilà. Comme ça, on remplit. Ça fait monter la cagnotte. Allez, hop, ça, on enlève. Donc, il me reste 10, 20, 2, 4, 6, 8, 10. Il me reste 32,70. Bon, jusque-là, c'est normal. Le 50 de Wix, le saison. J'ai envie d'en mettre partout, donc ça va être compliqué. Le 50 de Wix, c'est pas négociable, c'est chaque semaine. On en met, donc on va mettre 10 €. Hop, et du coup, S3 plus 10, je suis à 325 € dedans. Ça, c'est cool. Bon, alors, je vous avoue que si j'avais pas eu toutes ces bonnes nouvelles, le contrat pour les t-shirts, etc., j'aurais mis en fait beaucoup plus et j'aurais mis dans vacances. Mais bon, là, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête, puisque au pire des cas, eh ben, écoutez, le boulot que je vais abattre la semaine prochaine paiera les vacances d'après. Donc, ça, c'est bien cool. Voilà, voilà. Alors, saison. On va remplir un petit peu saison. Saison, on va venir y mettre... On est quelle saison, là? On est au mois d'août? On n'est même pas au mois d'août, on est au mois de juillet. Ça va jusqu'au 21 septembre. Jusqu'au 21 septembre. Écoutez, on va mettre... Là, il y a des petites pièces dessus à remplir, je crois.
Je vais venir mettre des pièces plutôt dans celui-là. Allez. Ou j'attends de finir celui-là avant d'attaquer l'autre. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bon, allez, regardez. Quand on ne sait pas, on va venir mettre un coco à 5 €. La noix de coco à 5 €. Je vais récupérer le billet de 5. Je vais mettre le billet de 10. Voilà. Ensuite, sur celui-ci, qui est celui de Martine des 4 saisons de Aurélie, je vais venir mettre, parce que j'ai quand même des petites pièces. On va mettre quoi? On va mettre 2, 4. On va mettre 6 €. Au moins, ça fait avancer celui-ci. Allez, 6. Il faut que je barre. 2, 4, 6. Voilà. Non, celui-là, je le garde. Hein. Hop. Alors, attendez, je vais essayer de me séparer les billets. Hop. Ça, c'est OK. Et je voudrais bien avancer celui-là, comme ça. Plus vite il est fini, plus vite on est tranquille. Et au moins, plus vite je le mets au coffre. On n'en parle plus. On passe à un autre. Je pense que je ferai un petit défi après pour Noël. Voilà, histoire de compléter Noël. Puisque cette année, j'aurai pas les chèques cadeaux de mon mari, comme d'habitude. Donc bon, je me dis que ça serait bien de me débrouiller par moi-même à avoir un peu plus de sous. On va mettre le 7. Parce que je sais qu'à chaque fois, je galère. Quand je le vois, je me dis à chaque fois, j'ai pas assez. Donc le 7. Donc on était à 24. 24 et 7, 31. On va regarder ça, mais normalement, ça va être compliqué à regarder. 10, 20, 22. En fait, c'est un défi à pièces, celui-là. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. On est bon. J'ai bien les 31. Je pense que je viendrai faire de l'échange avec mon porte-monnaie quand on partira en vacances. J'essaierai d'évacuer les pièces pendant les vacances. Hop, 31 sur les 50. Donc, on y est bientôt. Et il reste quoi? Il en reste encore 4,70. Écoutez, on va venir remplir les centimes. Ça va les faire avancer. Donc, S3 plus 4,70. Donc, plus 4,70, ça fait, allez, plus 5, ça fait 75,90. Moins 30 centimes, 75, 60. Je n'ai jamais compté à cette heure-là. Non, mais si, mais c'est ça, je suis quasiment sûre de moi. 75, 60. Faudrait peut-être aussi que je... Il faut que je coche, hein. Mais ça, je vais pas y arriver à cocher, en fait. On va sortir la calculette, je vais pas avoir le choix. 4,70 moins... Je suis contente. Regardez, on file encore une colonne. Moins 1,65. Moins 1,64. Il reste 1,41 €, mais ils sont déjà pris. Donc, le 1 € est pris. Alors, attendez. J'ai 1,41 €. Si je fais moins 95, il resterait 46. C'est déjà pris. Donc, 1,41 € moins... alors là, c'est le moment où je bug. Et bien, 90. Donc, 90, il est déjà pris. Mais écoutez, si je fais moins 1,20, il me reste 21 centimes. Il est déjà pris. Moins 1,22, il reste 19 centimes. Il est déjà pris. Donc, 1,23. 1,41 moins 1,23, il me reste 18 centimes. Donc, on est bon. Et le 1,23, il est là. On est bon aussi. Ça y est, on va arriver au moment où je vais bugger complètement, quand il va falloir remplir ici. C'est pas grave. Le prochain défi des centimes, je le ferai peut-être en plastifié pour pouvoir effacer, que ce soit plus facile pour moi, je sais pas. Je sais même pas si je vais le recontinuer. Alors après, c'est vrai que moi je l'aime bien le défi des centimes. Il y a également le défi d'or qu'a créé Blush.
Oui, c'était Blush, me semble-t-il, qui avait créé le défi d'or. Je me rappelle quand elle l'avait créé, elle avait dit « C'était le défi avec les pièces toutes dorées. » Donc ça m'avait fait rire. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, je ne sais pas si je vais faire un défi d'or de blush, mettons, ou refaire avec les centimes. Alors, tout le monde garde les appoints. Tout le monde me conseille de garder les centimes pour faire les appoints. Mais je sais pas, moi j'aime bien garder toutes mes pièces. Alors, je sais pas trop. Je verrai bien le moment venu. Bon, pour l'instant, on en est loin de l'avoir terminé. Hein, donc voilà. Pour rappel, tout ce qui était bleu a été fait en 2023. Et tout ce qui est rouge est fait depuis 2024. Voilà, voilà. On a posé tout ensemble, tout est calé. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que les vacances se passent super bien. Moi, je me languis vraiment d'y arriver. Que vous dire de plus? Mais pas grand-chose. Écoutez, hein, à part bosser, j'ai pas fait grand-chose. Il y a plusieurs vidéos qui vont sortir courant de l'été, dont une collab que j'ai acceptée. Et je suis trop contente, voilà, je vais être honnête, j'en accepte pas souvent, mais celle-là, j'étais trop contente. Donc, je l'ai fait avec bon cœur et vivement que je fasse la vidéo. Et parce que c'est des articles, du coup, qui me plaisent, que j'ai choisis. Et voilà, il y a également la vidéo de One Saving Day que je suis en train de vous tourner avec le Diamond Painting. Vous savez, tout ce qui est loisirs créatifs. Mais vu que sur cette collab-là, j'aime bien, en fait, recevoir les produits, les tester et vous les montrer en test, en fait. Donc, il faut que je fasse le Diamond Painting. Et je vous avoue que c'est quand même assez long. Assez long, assez long. Je vous montre vite fait comme ça. Tout doudou. Voilà, je vous montre pas plus. C'est un Diamond Painting sur un objet du quotidien. Donc, celui-là, il était top. J'ai adoré le faire. Et la vidéo va sortir bientôt, courant peut-être fin juillet, début août. Je sais pas, il faut le temps que je finisse tout. Et ça devrait le faire. En tout cas, moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous tournerai également dans tous les cas le budget avant de partir en vacances. Comme ça, vous le verrez pendant que je suis en vacances. Et on fera le bilan du mois de juillet quand je reviendrai de vacances. De toute façon, je vais peut-être même faire le bilan du mois de juillet avant de partir. Peut-être le faire la semaine prochaine avec ma semaine 4. Puisque la semaine 5, c'est les vacances et qu'elle est financée avec notre enveloppe 5e semaine. Donc je pense les mêmes limites que je ferai la semaine prochaine le bilan du mois. Puisqu'on part avec les sous de l'enveloppe. En fait, la semaine d'après, c'est l'enveloppe 5e semaine. On part en vacances avec. Hein, donc, voilà, on va faire comme ça. Semaine prochaine, je vous ferai le bilan du mois, puisqu'il n'y aura pas d'autres dépenses, de toute façon, à partir de la semaine prochaine. Et je vous ferai le budget, donc, la semaine encore après, pendant ma 5e semaine. Voilà, je vous ferai le budget que vous verrez pendant que moi, je suis au camping. Et comme ça, on se retrouvera pour le remplissage quand je reviendrai. Voilà, voilà. Bah, écoutez, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort, je vous envoie des gros cœurs et je vous dis à très vite. Bye bye!